S'agissant de la mise en œuvre des questions de la justice traditionnelle, on évoque les 4 piliers: la vérité, la réconciliation et la garantie de non-répétition, la justice pénale, les réparations individuelles et collectives, mais aussi les réformes des institutions de sécurité et de justice. On n'a pas enregistré en 2022 beaucoup d'avancées en ce qui concerne la vérité, la réconciliation et la garantie de non-répétition. Par contre, pour la justice pénale, jusque-là, on a noté quand même que le Premier ministre, en préfaçant les livres blancs sur l'agression avérée de la RDC par les Rwandais et les crimes internationaux commis dans le contexte par les RDF et l'M23, le Premier ministre est revenu sur la nécessité de créer un tribunal pénal pour la RDC. C'est quand même un élément très important. Au niveau national, on a mis en place un comité scientifique au niveau du ministère des Droits humains qui a été chapeauté par le professeur Bouzoulouba, avec comme mission d'élaborer la stratégie, le premier draft de la stratégie nationale holistique de la justice transitionnelle, ainsi que le premier draft d'une loi nationale. On a enregistré aussi la condamnation en appel de Bosco Ntaganda à une peine de 30 ans de servitude pénale par la Cour pénale internationale. On a noté l'organisation de plusieurs audiences foraines par la justice militaire, particulièrement dans la partie Est. S'agissant des réparations, comme on venait de le dire, ce volet a bénéficié d'un soutien très important de la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru. Et aujourd'hui, nous disposons d'une loi qui a été promulguée hier. La loi porte sur les principes fondamentaux relatifs aux réparations des victimes de violences sexuelles commises en période de conflit, mais aussi les autres victimes des conflits liés à la paix et à la sécurité de l'humanité. On a enregistré aussi que ce projet de loi est suivi par un décret qui sera bien sûr révisé au plus par le Premier ministre, qui va créer un établissement d'utilité publique qu'on appelle les FONAREV. Les FONAREV, c'est ces fonds de réparation qui va englober tous les autres fonds qui existent au niveau national. Il va sentir que même les 50 millions en termes d'avance qui ont été payés sur les 325 dans la fameuse affaire Ouganda contre la RDC feront bien sûr partie prenante de ce processus-là. On a noté que du côté du ministère des Droits humains, avec les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, il y a eu beaucoup de consultations. On parle de 11 provinces. Là, on récolte les besoins des victimes. Au site qui vous, les organisations de la société civile sont suffisamment en avance là-dessus. Les cas des SOS-IJM, même de l'AFEM, l'association des femmes des médias. Il y a eu des consultations qui ont été réalisées dans des sites où il y a eu des massacres par le passé. Et le cahier des charges a été présenté aujourd'hui au niveau du ministère, au niveau national. Même chose pour les Nord Kivu, avec la dynamique des femmes des médias. Nous avons noté en ce qui concerne les réformes des institutions de sécurité et justice, le vote de la loi de programmation militaire, qui prévoit désormais que les FARDC pourraient recevoir plus d'1 milliard de dollars d'équipement dans le budget 2023. Le Conseil de sécurité aussi a soutenu la fameuse procédure de notification au Conseil de sécurité lors de l'acquisition des équipements militaires pour les FARDC. On a noté qu'il y a la mise en place de ces programmes DDRCS par le gouvernement. Les recrutements de plus de 12 000 nouveaux hommes et femmes qui vont compléter ou interagir comme des militaires au sein des FARDC, mais aussi les recrutements de 5 000 magistrats, nouveaux 5 000 magistrats qui seront en fonction entre 2023 et 2024. En termes de défis majeurs, nous avons enregistré l'absence d'une coordination des actions, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national. On a enregistré la présence de certains acteurs de crimes qui restent protégés par certains États, au motif que la RDC n'a toujours pas aboli la peine de mort. Nous avons aussi noté l'attente d'une demande formelle pour la création d'un tribunal
partenaire spécial pour la RDC au niveau du Conseil de sécurité. On a constaté cette manque de coordination qui crée en quelque sorte une difficulté de parachever tout ce qui est lié au processus de parachèvement, comme je l'ai évoqué d'ailleurs, de toutes les actions qui sont développées par toutes les organisations ou les gouvernements à plusieurs niveaux. Nous recommandons la mise en place des mécanismes de coordination des actions dans le cadre principalement du pilier de réparation qui est en avance. Ça devrait être fait par le ministère des Droits humains. Nous recommandons aussi qu'on puisse voter, pas plutôt voter, mais plutôt que l'ordonnance qui devra nommer les animateurs qui vont animer l'établissement public funéraire puisse être des acteurs suffisamment engagés sur la question de la justice transitionnelle, mais aussi qui comprennent qu'il faut mettre les victimes au centre de ces réparations qui sont à la fois individuelles mais aussi collectives. Nous avons sollicité, comme c'est déjà évoqué, que les magistrats nouvellement recrutés puissent être répartis de manière équitable au niveau national. On ne voudrait plus continuer à assister à la présence d'un grand nombre de magistrats à Kinshasa et à Lubumbashi, pendant qu'il y a des provinces qui souffrent et des territoires qui sont en difficulté comme les sites Kivu, les territoires comme Chabunda ou les territoires de Tchela dans les Congo central. S'agissant des mécanismes alternatifs de règlement des conflits, nous avons noté qu'il y a une très bonne évolution au site Kivu. Il y a eu des avancées en termes d'études réalisées dans les Kasaï central, les Congo central, mais il y a absence jusque-là d'un texte, soit réglementaire ou législatif, qui formalise les pratiques et qui montre comment le gouvernement devrait être en mesure d'appuyer les structures qui développent déjà ces mécanismes, surtout qui concourent davantage à la résolution des conflits et qui permettent aux juridictions de ne pas être encombrées souvent par des conflits presque inutiles. Et à cet effet, on a noté que si les piliers vérité et réconciliation parvenaient à être effectifs, il y a des partenaires qui sont disposés à appuyer les structures de la société civile qui développent les marques, les mécanismes alternatifs de règlement des conflits. Surtout que dans les procédures de la justice traditionnelle, ces structures-là vont jouer un rôle très important dans la construction de la vérité, mais aussi la réconciliation et les garanties de non-répétition. Voilà pourquoi nous avons approché encore une fois les compatriotes du ministère de la Justice. Je voulais remercier particulièrement son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, du garde des Sceaux, qui a accepté qu'une de ses conseillères, à savoir Madame Josepha, vienne avec nous au site Kivu, mais aussi notre compatriote qui travaille avec le groupe de travail Justice et Droits humains, qui est rattaché aussi au ministère des Droits humains, Jonathan Kongolo, qui sont venus comprendre par petit doigt comment les marques sont implémentées au site Kivu, récolter les doléances, mais aussi faire en sorte que notre plaidoyer puisse être apporté au niveau national, afin qu'on puisse faire partie de cette communauté, des organisations de la société civile qui travaillent en partenariat avec les gouvernements dans le sens de développer des mécanismes alternatifs de règlement des conflits qui sont un élément, je vais dire, important dans le développement effectif de la justice transitionnelle. Parce que même dans les fonds, là, même les institutions qu'on va mettre en place, on a mis la victime au centre. Donc c'est plus la victime. Donc dans la composition, donc, il y a la place déjà on ne peut pas prendre toutes les victimes, mais il y aura déjà la place réservée aux victimes, non à quelques victimes dans la composition, et puis l'association d'aide aux victimes. C'est au niveau de les associations d'aide aux victimes, c'est à eux, puisque comme ils ont déjà, c'est leur travail, ils accompagnent déjà les victimes, donc ils savent comment faire un travail, je peux dire, un peu équitable pour identifier déjà
les vraies victimes. Je pense qu'ils ont déjà des listes de victimes parce que c'est qu'ils donnaient, je peux dire, comme appui. Donc, cela ne suffisait pas parce qu'il faudrait que l'État puisse prendre les choses en main pour réparer. Quand on parle de réparation, donc c'est l'État. Donc maintenant là, ils faisaient déjà ce genre de travail. Donc ça est maintenant de verser peut-être une liste auprès de cet établissement-là pour voir. Puisque au sein de cet établissement-là, il y aura aussi des directions. Juste pour faire encore le travail d'identifier et d'enregistrer et d'auditionner certaines victimes. Et pour les provinces, ce n'est pas seulement, je crois que quand on va mettre ça en place, même si au niveau de la composition, puisqu'il y a aussi des critères pour un établissement public, le nombre c'est limité, donc on ne pourra pas, déjà dans la composition, on ne pourra pas mettre les animateurs venant de toutes les provinces. Mais du moins, dans le travail pour réparer, on va prendre toutes les provinces. Donc ça ne sera pas seulement au Nord Kivu, Sud Kivu, Kasaï, Congo central, mais ça concerne les 26 provinces. Je crois que c'est le travail qui va se faire au niveau des directions qu'on va mettre en place au sein de cet établissement. Ils sont éloignés des juridictions. Évidemment, c'est un des problèmes qui est abordé par les mécanismes alternatifs de règlement de conflit. Il s'agit donc du pouvoir traditionnel, du pouvoir des chefs coutumiers, des chefs, des leaders locaux, à régler le problème qui se pose dans la communauté et maintenir la cohésion sociale. La politique nationale de réforme de la justice remet en valeur leur rôle et un programme de recensement et d'identification de différents marques, mécanismes alternatifs de règlement de conflit est déjà lancé depuis plus de 3 ans. Ensuite, à l'issue de cette étape, il y aura une stratégie nationale de développement des marques qui va être mise en place de façon à régler le problème qui se pose entre les justiciables et la justice. Le problème il est géographique, le problème de proximité géographique. Les juridictions sont très éloignées des populations. La loi établit que le Code d'organisation et compétences judiciaires établit qu'il y ait un tribunal de paix par territoire. Cependant, la RDC a des territoires aussi vastes que les républiques. Les territoires de Fizi, par exemple, à la superficie de la République d'Ouganda. Et s'il doit compter un seul tribunal de paix, c'est difficile sans infrastructure de base en plus de cela. Il y a la proximité culturelle, la langue qui est employée dans le règlement de conflit. Il y a les frais de justice qui sont quasi inexistants dans la justice traditionnelle. Et tous ces éléments sont pris en compte dans la réforme de la justice qui est en cours. Et c'est dans ce sens que nous avons été ici pour un échange d'expérience avec les pratiques sociales de justice qui sont déjà mises en place au Sud Kivu. Et ensuite, nous allons mettre ensemble, recueillir les pratiques de justice, les bonnes pratiques de toutes les provinces de la République, de façon à ce qu'une stratégie nationale soit mise en place et qu'il y ait des passerelles de collaboration établies et reconnues entre les acteurs de la justice classique et les acteurs de la justice traditionnelle. C'est une richesse pour la RDC, c'est le pluralisme juridique que nous avons. Et cela ne doit pas être pris comme un envahissement ou bien une absorption par une pratique contre une autre.